Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet que je connais bien, qui est du passé du couple au célibat. Tout simplement au cœur du processus d'individuation. Pour moi, ça s'est joué sur le domaine sentimental parce que alors sans faire un gros truc de mon système familial, très vite pour moi, la manière de m'en extraire et du coup de commencer une individuation de voilà mon père, ma mère, ça a été d'être en couple très tôt, très jeune. Et j'ai jamais connu de phase de célibat jusqu'à mes 30 ans. J'ai eu un amour de jeunesse, d'enfance qui a continué, étudiante et début de vie d'adulte. Donc une longue relation de 9 ans. Ensuite, j'ai déménagé en Guadeloupe. J'ai eu une autre relation longue de 7 ans qui s'est terminée et j'ai enchaîné de suite avec une autre relation qui a duré 3 ans. Et pour moi, ça a été ma manière, inconsciemment à l'époque, de travailler sur moi au travers de la relation de couple. Parce que pour moi, c'est là, en tout cas, que j'arrivais à être vraiment moi-même, à être authentique, parce que je me sentais en confiance, parce que j'avais peut-être aussi ce regard de l'autre qui, par effet miroir, me permettait de comprendre mes postures, mes mécanismes, etc. Et ça a été aussi une soupape, pour sortir un petit peu justement de la fusion parentale que j'avais. Ça, c'est parce que très tôt, petite fille, j'étais au milieu de ma fratrie. J'ai une grande sœur, un petit frère, donc j'étais au milieu et j'ai toujours été du coup celle qui régulait les émotions, qui régulait l'ambiance, qui faisait en sorte d'apporter du soin, de la douceur, que ce soit à mes frangins frangines ou à mes parents. J'ai grandi dans ce truc d'éviter le conflit au maximum et donc d'être un peu médiatrice, régulatrice émotionnelle. Et quand on prend ce rôle-là, et ben évidemment, on grandit dans une fusion quasiment totale avec son parent, ses deux parents dans mon cas. J'ai toujours été dans une fusion émotionnelle avec mon père, c'est-à-dire je trouvais par moments ma mère très dure avec lui, donc du coup je le défendais, je le soutenais, et dans une fusion plutôt psychique avec ma mère que je défendais, que je soutenais dans ses positionnements, dans sa manière de voir les choses, de gérer aussi toute la charge mentale de la maison, parce qu'elle a eu beaucoup à gérer. J'avais un père un peu absent physiquement, dans ses actions, il gérait pas grand-chose de notre scolarité, de nos activités, etc. C'est ma mère qui gérait tout. Et du coup, une mère très présente dans l'action, mais absente un peu psychiquement. Elle était, c'est ma vision de petite fille, encore beaucoup rattachée à son passé, notamment à une histoire d'amour qu'elle avait eue avant mon père. Et pour le coup, de voir les choses du bon côté, c'est un amour qu'elle a retrouvé après, quand ils ont divorcé. Donc elle est maintenant avec ce premier amour qu'elle a eu. Et à la fois pour moi, pour ma fratrie, ça a été une grosse bombe quand tout ça s'est révélé dans notre famille et que ma mère a annoncé le divorce, etc.
et à la fois un grand soulagement de sentir que chacun allait pouvoir retrouver leur place séparément quelque part. Et donc j'ai compris à 30 ans que j'avais pas vécu ma crise d'individuation, mon processus d'individuation vis-à-vis de ma famille. Il y a énormément aussi de schémas de loyauté familiale que ça j'ai pu aller travailler et comprendre grâce à beaucoup de méditation et beaucoup de méditation, de régression de vie antérieure et de schéma karmique. Et ça a été très compliqué pour moi parce qu'il y a le comprendre et il y a le traverser. Encore une fois, quand on vient toucher des nœuds comme ça profonds, les loyautés familiales, pour s'en défaire et retrouver une individualité et une liberté dans sa vie présente incarnée, c'est hyper costaud à venir travailler, mais ça se fait. J'en suis la preuve vivante. Et il y en a plein d'autres qui traversent ça. Mais mon piège, en gros, ça a été de quitter une fusion parentale pour retomber dans une fusion sentimentale de couple. Et j'ai compris à 30 ans que j'avais continué à grandir en m'effaçant dans mon couple, en m'effaçant au profit du monde de l'autre, de l'univers de l'autre, des passions de l'autre. Je suis devenue très suiveuse. Alors, aussi parce que j'apprends par l'observation beaucoup, et que quand je suis arrivée dans ce monde, dans cette vie, je comprenais pas grand-chose à ce que je faisais là, tout simplement, et que j'ai beaucoup observé les dynamiques relationnelles, tous les schémas relationnels qui existaient dans le monde pour trouver ma place quelque part. Parce que petite fille régulatrice dans ma famille, j'ai continué à le faire un peu inconsciemment sans m'en rendre compte dans mes groupes amicaux. Donc avec ce côté très très négatif au final de cajoler un peu les égos de tous en m'effaçant, c'est-à-dire en n'assumant pas forcément des fois ma vision des choses qui, quand je reconnecte à mon vrai tempérament, je peux être très très cash aussi, très directe et très franche quand j'assume en fait mes ressentis des situations, et c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien au final. Je le découvre maintenant, mais j'en ai eu très peur, et du coup je me suis longtemps effacée jusqu'à fuir un peu de ma première relation, au moment où j'ai dû traverser cette première vague de vide, de reconnexion au vide intérieur que je portais quand l'homme que j'aimais était absorbé dans d'autres activités, était absorbé avec lui, son propre cercle amical ou autre. À cet âge-là, donc j'avais à peu près 22 ans, au lieu de le prendre comme un espace pour moi, bénéfique aussi pour que j'aille explorer moi mes passions, ce que j'aime, etc. Alors attention, c'est à prendre avec des pincettes parce que j'ai quand même toujours aimé le sport, j'ai quand même toujours pensé à moi. C'est dans une certaine mesure,
ce que je dis là. Mais c'était pas avec l'intensité dont j'ai besoin dans ma vie en fait actuellement, avec toutes mes tripes quand je me mets dans quelque chose, à vraiment vibrer pour des passions. Là, je me sentais vraiment vide quand il prenait de la distance, pour justement venir retravailler et retraverser ce sentiment d'abandon, voire même de rejet qui est arrivé quand je luttais contre l'abandon. C'est-à-dire que tout est arrivé en même temps. Encore une fois, à lui trouver des excuses quand, par exemple, il faisait passer ses potes avant moi, ce qui venait me blesser très profondément dans ce que j'imaginais du couple, ma vision de ce que devait être le couple. Et ben je lui trouvais des excuses, mais oui, mais il a le droit aussi d'aller avec ses copains, nanana. Et du coup, je me faisais passer au second plan dans ma propre vie. Et donc, quand j'ai recommencé à sortir un peu avec son groupe d'amis, et ben j'ai vécu du rejet. Vraiment pour comprendre que c'était pas là ma place, que j'avais moi aussi mon cercle à créer, mon réseau à créer, mes passions à développer, etc. Et il y a beaucoup d'émotions là dans ce que je dis. Ça va peut-être pas être confortable à écouter, ou peut-être que si justement ça peut être libérateur, je laisse mon auditeur recevoir ce que je partage comme ça doit être reçu. Moi, ça me fait du bien de le partager au public, parce que c'est des choses que du coup j'ai traversées, mais vraiment en intériorité avec moi-même. Et là aujourd'hui ça a besoin de sortir, parce que voilà, ça a été vraiment intégré, que maintenant je perçois pas ces blessures d'âme justement de la même manière. J'accepte de les vivre, de les ressentir, et c'est là que le vrai travail et que la vraie évolution se fait, quand ça passe de l'intellectualisation à l'intégration et au ressenti et au vécu. Et donc voilà, ça c'est un peu ma première relation m'a fait vivre ça. Il y a eu aussi dans cette relation la blessure de trahison, que j'ai travaillé beaucoup, que ça lui a fait travailler sûrement lui aussi. Et du coup, je suis partie à 22 ans. C'est là que j'ai dit stop à cette histoire, parce qu'au bout de 2 ans, à me sentir vraiment mise de côté, j'ai eu besoin du coup d'aller découvrir, d'aller vivre ma vie. Donc, je suis partie en Guadeloupe. Ça a été une redécouverte, une renaissance complète. J'ai rempli ma vie, donc ce vide un peu intérieur, avec énormément de nouvelles activités, de découvertes sportives, amicales, plein de choses. Une nouvelle relation aussi qui a duré 7 ans, qui m'a énormément réparée justement sur toutes ces premières blessures de ma première relation. Qui est venue réparer notamment cette blessure de trahison, parce que il y a eu beaucoup de confiance et beaucoup de communication aussi dans cette histoire. Donc ça a fait beaucoup de bien. Mais j'ai compris au bout d'un moment que j'étais dans un autre mode de fuite. C'est-à-dire j'étais extrêmement énergisée par toutes les propositions que ce deuxième conjoint pouvait me faire. C'est-à-dire que le lundi, notre semaine était remplie d'activités, de
de rendez-vous divers et variés. Le planning était rempli jusqu'au dimanche et toutes les semaines c'était comme ça. Donc c'était la fast life en fait, qui me maintenait dans une énergie très dynamique, qui va complètement à une partie de moi, à ma polarité plutôt masculine du coup. Mais qui au bout d'un moment m'a fait cette fois-ci, moi, prendre de la distance avec cet homme-là. Donc en fait, j'ai rejoué l'inverse de ma première relation. Émotionnellement, j'ai pris de la distance, comme si mon âme voulait me faire comprendre que c'était à moi de trouver mon moteur pour créer, plutôt que d'accepter toutes les propositions qui venaient tout le temps de l'extérieur. Et ça a été aussi très brutal, la fin de cette relation. Pour lui, encore plus que pour moi. J'ai l'honnêteté de le reconnaître. Parce que ça a été très soudain, je pense, de son côté. Il s'y attendait pas du tout. Donc j'ai amené les choses, mais vraiment sur quelques semaines. Et après 7 ans de relation, forcément, voilà, ça met une claque. Après cette relation, j'ai plongé dans une autre. Et c'est celle-ci qui a fait l'effet bombe dans ma vie, qui m'a éveillée clairement à toute ma sphère spirituelle, que j'avais pas du tout développée et conscientisée sur ces 28 premières années de vie. J'étais beaucoup... Alors j'ai fait une autre vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, où j'explique un petit peu les 4 sphères de conscience, et du coup la sphère intellectuelle, la sphère corporelle, la sphère spirituelle et la sphère émotionnelle. J'aime beaucoup passer par cet outil pour me recentrer, me rééquilibrer et retrouver mon centre quand je me disperse un peu et que je me perds soit dans l'une, soit dans l'autre, que je me déséquilibre en fait. Et du coup, à cette époque-là de ma vie, voilà, j'étais clairement plus dans l'aspect corporel et intellectuel. Donc j'avais abandonné un peu mon côté, ma polarité yin. Et cette 3e relation est venue réveiller cette polarité yin. Donc tout mon féminin sacré, qui était très très endormi, j'avais complètement endormi mon intuition, mon côté émotionnel. Là, si je voulais faire les choses bien, je vais peut-être m'autoriser à le faire. Il faut que je prenne 2 secondes pour voilà, justement faire passer plein d'émotions, très chargées. Parce que je voulais cette vidéo un peu comme un témoignage. Peut-être qu'il y a des gens qui se retrouveront dans mon parcours sentimental là, du coup. Mais ce que je veux surtout faire passer, c'est justement de ne pas se couper de son émotionnel, de ses ressentis, surtout quand on est une femme. Et là, je fais une grosse parenthèse, mais c'est la pleine lune.
j'ai eu la tête comme ça toute la matinée et je suis dans mon syndrome prémenstruel en plus. Donc un peu à fleur de peau. Et j'avais envie de sortir et finalement, j'ai eu une énergie un peu plombante de repose-toi qui m'est tombée dessus et j'ai accepté, j'ai fait une grosse sieste. Et c'est au réveil de cette sieste que j'ai eu des compréhensions en plus. Je me suis réveillée sur un message de mon âme, clairement, vis-à-vis de tout ce chemin sentimental. Et ça collait parfaitement avec ce que j'avais envie d'enregistrer aujourd'hui. Donc, malgré la fatigue, j'ai quand même l'élan de faire cette vidéo et c'est plutôt très positif pour moi. Donc je reste encore dans la parenthèse. C'est ne pas se couper de son émotionnel et de son intuition et de son spirituel quand on est une femme surtout. Alors pour un homme aussi, ça vient d'une autre manière peut-être. Mais là c'est vraiment mais vraiment dans toute ma vulnérabilité que je témoigne de tout ça. Parce que c'est très intime en fait. Mais quelque part, ça fait partie de mes énergies profondes. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, de connecter assez facilement et assez rapidement à cette intimité qui permet d'échanger ce que le corps a besoin, ce que l'âme a besoin avec les gens. Et quelque part, ça me touche profondément, mais en même temps, je sais que ça me fait un grand bien. Et tout ce qui me fait du bien peut faire du bien à l'extérieur aussi. Donc, connecter à sa vulnérabilité, je l'ai vécu dans cette 3e relation. Je me sentais à la fois tellement en confiance avec cet homme-là que je me suis autorisée à aller explorer toute ma sphère spirituelle et du coup psychique parce que j'ai retraversé énormément de mémoires, beaucoup de mémoires de vie antérieure et de karmique et de transgénérationnelle que j'ai pas forcément bien interprété ou intellectualisé sur le moment quand ça m'est tombé dessus, parce que justement ma sphère intellectuelle prenait le devant. J'ai un mental très très fort, très présent, que j'ai appris à canaliser, à remercier, mais à ne pas écouter tout le temps. Sinon, clairement, je ne ferais pas cette vidéo là aujourd'hui. Sinon, je resterais encore dans mon coin et là que j'arrive à le faire, c'est que vraiment j'ai réussi à rassurer cette part de moi qui veut tout contrôler et qui ne veut pas se montrer, tout simplement. Et donc, je me suis sentie tellement en confiance que je me suis autorisée à aller explorer des choses qui, au final, lui ont fait très, très peur, ou en tout cas qu'il n'a pas compris du tout. Et donc, ça a été la douche froide parce que il est parti pour moi quasiment du jour au lendemain. Donc, j'ai revécu encore cette forme de séparation, de couple vraiment brutale où l'un des deux ne le voit pas venir. Et là, cette fois, ça a été moi. Et c'est très particulier parce que je me suis connectée à des choses que lui ne comprenait pas, ou en tout cas n'avait pas la capacité, en tout cas, de me recevoir là-dessus à ce moment-là.
Et lui, de son point de vue, il a pas compris que je n'ai pas ressenti qu'il s'éloignait émotionnellement déjà depuis un moment. Et pourtant, j'étais pas en capacité à ce moment-là de prendre ses émotions en charge, en plus des miennes. Et ça a été une troisième relation qui m'a clairement fait me rendre compte que, avant de me relancer dans une autre histoire avec quelqu'un d'autre, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, de retrouver qui je suis, quand je suis seule, quand je suis pas sollicitée par quelqu'un d'autre, ou soutenue, justement, contenue et rassurée, notamment émotionnellement, par la présence de quelqu'un d'autre, que je devais être bien, être en paix et me sentir remplie par ma simple présence, en fait. Donc accepter des moments de vide intense jusqu'à ressentir cette au début toute petite étincelle, parce que j'ai quand même eu une grosse douche froide au moment de cette rupture. Donc cette petite étincelle qui était toujours là, et la laisser monter dans un élan d'envie de faire quelque chose. Parce que avant de faire, j'ai eu besoin de reconnecter à mon droit d'être et d'exister, tout simplement, à me sentir suffisante d'être pour savoir ce que j'avais envie de faire. Et ça a pris un bon moment, parce que la société valorise pas forcément encore de nos jours, malheureusement, le fait que juste la présence suffise. On est souvent influencé et poussé sans s'en rendre compte, c'est très inconscient, par l'extérieur, à faire pour prouver, pour mériter sa place. Et ça blesse énormément. L'ego, mais l'âme qui est protégée par l'ego. Donc en fait, l'ego va s'adapter, va créer énormément de mécanismes pour protéger l'âme qui se dessèche de ne pas être reconnue juste pour ce qu'elle est, pour qui elle est, et pour le fait qu'être ici, c'est déjà courageux, c'est déjà la plus belle victoire et le plus beau courage qui soit. Parce qu'être sur Terre, pour moi, c'est à la fois une immense chance et en même temps un terrain d'entraînement des plus ardus qui soit. Enfin, je veux dire, dès l'école, les enfants entre eux sont les plus durs du monde. On se fait vivre des choses quand on est enfant à l'école, au collège, qui sont parfois d'une brutalité sans nom, très innocente, mais qui peut être très marquante. Donc l'individuation, déjà ce processus, il vient toucher à tous les domaines de la vie. Là, j'ai abordé un peu le familial et le sentimental. Il y en a qui le vivent dans le domaine professionnel aussi. Tout simplement, par exemple, quelqu'un qui veut sortir du salariat et se mettre à son compte, développer, devenir auto-entrepreneur. Et je prends un moment pour respirer avec ça, parce que
on se rend compte, quand on se lance dans l'action de devenir auto-entrepreneur, son propre patron, qu'il y a énormément de charges à gérer dont on n'a pas forcément conscience en fait quand on est un peu dorloté par le salariat qui gère plein de choses et qu'on a tendance à critiquer quand on est dedans aussi. Mais il y a des avantages en fait, clairement. Il y a clairement des bons côtés et des mauvais dans les deux. Donc franchement, chapeau, bravo à tous les auto-entrepreneurs qui se lancent. On le fait pas tous avec le même niveau de conscience, j'ai envie de dire, mais c'est pas, voilà, il y a pas de, c'est pas une compète, il y a pas d'échelle, quoi que ce soit. C'est juste qu'il y en a qui se lancent dedans avec beaucoup plus d'innocence dès le début et qui prennent les étapes peut-être une par une en ayant conscience que un échec est une étape et pas une démolition. Et il y en a d'autres qui, si t'es devant ma vidéo, peut-être que c'est que tu bloques aussi ou que tu as pu bloquer à des moments de ton parcours. Et du coup, mon but dans mes vidéos, c'est plutôt d'envoyer, voilà, de partager une énergie justement de réussite malgré l'échec. Pour sortir de cette position de victime de ce qui nous arrive, encore une fois, reprendre nos responsabilités et trouver le courage et l'élan en soi d'avancer. Voilà, comme j'étais partie sur ce thème du couple et du célibat, je pense que je vais finir cet espace de partage en soutenant tous et toutes qui passent par cette étape de célibat pour se retrouver, en gardant confiance que en gardant de l'espace et le cœur ouvert, la bonne rencontre arrivera de toute manière à un moment si c'est ce qu'on souhaite. Je n'irai pas du tout dans ce genre de discours justement à plus jamais parce que je crois profondément au couple, je pense de par mon histoire et tout simplement parce que pour moi c'est une des plus belles expériences à vivre sur Terre, c'est de partager l'amour avec une personne et de pouvoir grâce à ça accueillir une âme en plus dans de bonnes conditions. Je pense que je l'avais pas réalisé avant, mais je veux accueillir mes enfants sans transmettre mes blessures, tout simplement. En étant justement la plus présente, bien dans ma vie, pour ne pas avoir besoin en fait de m'échapper psychiquement, de pas être là, et du coup de pouvoir offrir un espace complet à l'enfant que j'accueillerai. Ouais, ce qui me vient là aussi, c'est que quand on fait ce travail-là sur soi, faut accepter aussi que du coup, on soit de moins en moins peut-être compatible avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on
moi maintenant je vais très vite capter les schémas des gens, les actions qui découlent d'une peur ou d'une blessure. Et si je sens que la personne n'en a pas du tout conscience, n'a pas se braque tout de suite dès que quelque part je m'en approche, parce que je suis comme ça. Et voilà, c'est pour moi c'est plus forcément compatible sur du long terme en tout cas. J'ai l'impression de faire un speed dating là. Je vais pas rentrer trop dans les détails plus que ça. Mais voilà, faut pas prendre ça pour du rejet en fait. On est tous en chemin et les rencontres sont bien faites. Quel que soit le stade du parcours, on a toujours quelque chose à s'apprendre les uns des autres. Donc voilà, faire la paix avec ses émotions aussi. Je le rappelle dans cette capsule, j'ai pas eu de crise d'adolescence parce que justement pendant mon adolescence, c'est là que entre mes parents c'était le plus compliqué, que ça devenait très tendu et ils ont divorcé pas longtemps après. Donc encore une fois, j'ai pas eu l'espace moi pour faire une crise d'ado comme certains font parfois pour s'individuer, pour accentuer la différenciation. Parce que j'étais encore là à gérer émotionnellement pour que ce soit vivable à la maison. Et du coup, je l'ai faite à 30 ans, enfin à 28 ans, ce qu'on appelle aussi le retour de Saturne, pour ceux qui sont un peu astrologues dans l'âme. C'est le retour de Saturne nous fait faire un gros bilan de ses premières années de vie, savoir un peu où on en est, quelle leçons on tire de nos expériences, etc., pour retrouver son chemin, tout simplement. Donc moi, je l'ai vécu comme ça, vraiment crise d'ado à 30 ans. Et on a besoin de passer par là, tout simplement. Pendant un moment, je retirais une fierté de ne jamais me mettre en colère, d'être très docile, enfin d'être très pas docile. Ouais, voilà. Alors le mot docile pour moi, il vient directement mettre en lumière un schéma de loyauté dont j'ai parlé en début de vidéo. Là, ce que je voulais transmettre, c'est plutôt la fierté d'être solide, de ne jamais être vulnérable. Avec cette crise de la trentaine, elle est passée petit à petit. Je m'autorise maintenant, quand je suis fatiguée une journée, à m'arrêter, à me reposer, tout simplement, parce que ce dont le cœur a besoin, c'est la meilleure boussole qu'on peut avoir dans l'instant présent. Voilà, je vais terminer là-dessus parce que je pars un peu dans tous les sens. Je vais finir sur le fait qu'il y a de la beauté dans tout ça. Ce processus d'individuation, il est très déstabilisant, mais très libérateur. Et on trouve de la force et de la lumière en soi à chaque fois qu'on tombe un peu plus dans ses ombres ou dans ses blessures. Donc faut
garder espoir dans le processus et, et se soutenir, être son meilleur et son premier soutien. Donc voilà, je vous envoie plein de bonnes vibes. Merci d'avoir suivi, si ça a été le cas. Et puis, n'hésite pas à t'abonner si tu as envie de suivre au quotidien ce qui me traverse et ce qui a besoin d'être partagé, si on est un peu sur les mêmes vibrations. Voilà, je t'embrasse fort et à bientôt. Bon week-end.